Bravo. Ha. Les petits Maliens, les petits Burkinabés, ils ont gagné. Ils ont raison. Je comprends pourquoi certaines fois, certaines personnes me disent non, garbage, les gars, ils ont fait un médicament. Les Burkinabés font médicaments pour gagner de l'argent. Les Maliens font médicaments pour gagner de l'argent. C'est faux, c'est le fruit du travail. Ils travaillent dur. Je vais vous expliquer. Avant de poursuivre, allez-y à Djamé, allez-y à Yopougon, allez-y à Bobo, allez-y à Makori, allez-y à Koumassi. N'importe quel immeuble que vous voyez, cherchez à rencontrer aujourd'hui l'agent immobilier et demandez-lui simplement qui est le propriétaire du meuble. Si le nom n'est pas pour Mamoudou, si le nom n'est pas Soumaïla, si le nom n'est pas pour Konaté, si le nom n'est pas un Malien, c'est que c'est un Burkinabé. C'est moi qui vous parle. Et je comprends. Vous savez, dans une vidéo, je vous avais expliqué que il y a un monsieur, quand il a fini de construire mon bâtiment dans sa cour, il m'a dit non. Il est venu s'imposer. Après 2 mois d'utilisation, il est venu me dire de ne plus continuer parce qu'ils vont construire. Vous savez, il est de quelle nationalité? C'est un Burkinabé. Pourquoi? Je voulais bien me venger en disant non, c'est pas bon, parti pas en convocation parce qu'il m'a laissé dépenser et puis après il vient s'imposer. Mais j'ai compris qu'il a raison. Comment on pense qu'on est chez nous, qu'on est mieux que, alors que ce sont les propriétaires de tous les biens dont on possède aujourd'hui. Vous voyez, la maison où je suis en train de faire la vidéo, je vous affirme que c'est pas un Burkinabé. Quand il a dit les meilleurs hôtels de Côte d'Ivoire, c'est pour les Maliens ou les Burkinabés. Mais c'est le fruit du travail. Je vous explique. Depuis le mois de janvier, actuellement où je vous parle, il y a plus de 7 jeunes Maliens qui se sont inscrits pour suivre des formations en élevage en ligne avec moi. Je dis bien 7 jeunes. Il y a 2. Donc, il y a un qui avait payé aujourd'hui et il y a l'autre qui a payé la moitié. Il lui reste encore la moitié. Les 5 personnes là, pour le mois de janvier, ils ont déjà fini. Ils sont en train de mettre en place le système de projet. Pour nous, c'est bouche. Pour nous, c'est bouche. Et après, c'est pour aller s'asseoir sur le banc des gens pour dire non, ils font médicaments, c'est pourquoi ils ont l'argent, ils font médicaments, c'est pourquoi ils peuvent construire les maisons comme ça. Mais c'est faux, j'ai compris qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques. Pourtant, aucun jeune Ivoirien, depuis que moi, j'ai lancé le site pour les formations en ligne, aucun jeune Ivoirien ne s'est inscrit pour son projet d'élevage. Pour eux, c'était demander des conseils. Ah, comment je peux faire? Est-ce que tu peux pas m'aider? Vous pensez que si vous n'avez pas payé le prix de quelque chose, ça peut aboutir à quelque chose? Non. Ils sont en train de payer le prix de leur projet pour avoir la clé de leur projet. Pour entrer dans une maison, il faut la clé de la porte. Et quand on veut entrer dans une maison qui n'est pas pour toi, tu payes quelque chose d'abord pour mettre dans la main de quelqu'un pour avoir la clé et puis entrer dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, vous ne savez pas pourquoi il est meilleur de payer une formation avant de lancer son projet. C'est très important. C'est très important. Donc, moi, franchement, depuis le 25, franchement, ce sont des interrogations qui me taraudent. Et je n'arrive pas à trouver exactement pourquoi ils sont tels excités à faire ce genre de choses. Alors que nous, on attend le gouvernement. On attend à ce qu'on vienne nous aider. On attend les tontons. On attend les tantis. On attend ceux qui sont allés derrière l'OA. On a une famille qui est partie, donc il va venir m'aider. C'est lui, moi j'attends. J'attends l'aide du gouvernement. J'attends à ce qu'on emploie les jeunes. J'attends ici. J'ai fait ceci. J'ai eu mon pack. J'ai eu ma licence. Mes frères, messieurs,
ça ne peut nulle part. On a eu des gens qui ont eu des doctorats. Aujourd'hui, ils n'ont pas du même. Ils vivent à location. Ils sont dans des maisons des gens. Pourtant, vous allez voir un jeune burkinabé, un jeune malien qui n'a pas de diplôme, mais il signe des contrats de plus de 2000 milliards. Pourtant, lui qui a le doctorat dont tu es en train de parler, il n'a jamais signé un contrat de 1 million. C'est moi qui te parle. J'ai été choqué. La fois dernière, j'ai suivi un Burkinabé pour aller dans une société de construction. Bennett, que tout le monde connaît. On parle de Bennett. Et devant moi, Wallah, il a signé un contrat de 600 millions. Mais j'ai été dépassé. Pourtant, il y a d'autres qui vont aller à l'école, ils vont chercher tous les diplômes du monde. Mais je vous affirme que, durant les parcours dans la fonction, ou bien durant les parcours dans toute sa fonction, jusqu'à la retraite, il ne peut même pas toucher même le quart de ce montant. Réveillez-vous, vous vous trompez. Et pourquoi? Parce que on ne l'a pas appris. Parce que ça n'a pas été enseigné. Vous savez pourquoi la fois dernière, le responsable de investir au pays, il a dit pourquoi au Cameroun il y a tellement de multimilliardaires. Et on a vu qu'au Cameroun, les multimilliardaires dont il parlait n'ont jamais été à l'école. Ou quand je dis n'ont jamais été à l'école, bon, ils ont été. S'ils ont eu trop de niveau, c'est entré en 6e et ils se sont improvisés là, ils sont devenus des multimilliardaires. Les Maliens dont on parle, vous allez voir un jeune Malien qui va vous raconter son parcours en Côte d'Ivoire. Quand il était venu, il a appris Homo 50, ciseaux 100 francs, Javel 25, il est devenu millionnaire. L'autre est venu, il a commencé à laver assez des gens dans le coin de Garba. Au bout de 5 ans, il sait ce qu'il est venu chercher, il devient millionnaire. Et nous, porter des grosses chaussures, des cravates, pour finir, on demande de l'aide. Mes frères, laissons ça. Laissons ça. Ayons la mentalité des jeunes Maliens. Ayons la mentalité des jeunes Burkinabés. Moi, je vais suivre ces derniers. Parce qu'ils ne sont pas mieux que moi. Mais parce que sur l'intérêt commun, ils sont mieux que moi. Ils savent réfléchir. Comment gagner la vie demain? Et c'est ce qui se passe. J'ai été choqué d'être aujourd'hui avec un jeune Malien. Quand il m'a décrit son projet, il m'a décrit l'argent qu'il avait attrapé. Oh, j'ai des amis qui sont plus grands que lui. J'ai des amis, j'en ai assez. Mais aucun ne m'a jamais raconté cette histoire. Qu'il a attrapé plus de tel montant. Mais pour lui, mais vous pensez que c'est parce qu'il a fait médicament? Médicament d'argent n'existe pas, mes frères. Médicament d'argent n'existe pas, mes soeurs. C'est le travail ou rien. La sémence. Ils sont en train de s'aimer. Ils n'ont pas froid aux yeux pour payer le prix d'une formation. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu, ils ont fait des formations avec moi, mais ils sont en train de me dépasser. Ils vont me dépasser. Pour nous, c'est de faire quoi avec l'argent? Faire n'importe quoi. Des conneries. Mes frères, mes soeurs, arrêtons ça. Je débloque les problèmes. Mais les solutions, c'est à vous de les chercher. N'attendons pas à ce que le gouvernement t'insère. N'attendons pas à ce que tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantis n'arrivent. Levez-vous dès maintenant. Battez-vous. Ne comptez pas sur vos diplômes pour dormir dans des maisons des gens.
avec des barbes blanches, avec des barbes. Quand on vient dans le salon, c'est toi qui es là avec poitrine velue. Tu es assis. Ah, ma tante, je te connais. On a eu Bako. On est en train de faire stage. Moi, je tiens à Koroko. Moi, je suis à temps. Moi, je suis à temps. N'importe quoi. Laissez ça. Je n'ai jamais vu un jeune Malien ou un jeune Burkinabé dans le salon de ses parents à midi. Ils sont allés se chercher. Mais il faut rentrer dans le salon des gens. À midi, les petits Ivoiriens là, ils sont couchés sur le fauteuil des gens. On n'est pas reçu. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On n'a qu'à se chercher. Laissons l'histoire de WhatsApp. Vous pensez qu'ils n'ont pas de WhatsApp? Ils ont WhatsApp. Mais ici, moi j'ai plus de 2000 contacts WhatsApp qui sont répartis sur des différents numéros. Les jeunes Maliens et Burkinabés, ceux qui sont à l'étranger, je sais à quelle heure ils touchent les WhatsApp. Et les jeunes Ivoiriens, je sais à quelle heure vous touchez pour vous. Même 8 heures même, il est dessus. Attends, 8 heures où tu dois aller travailler, tu dois utiliser WhatsApp. 10 heures où tu dois être en train de travailler, tu as WhatsApp. Attends. Ce sont eux qui sont commentés. Et ils savent juger ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Dans la maison des gens. Comment toi tu peux être sur l'immeuble de quelqu'un et puis c'est toi qui vas venir dire: ah monsieur, l'immeuble ici est penché. T'es une fois construit. Oh, ça me fait rire quoi. Bon, bref, c'est pas tout on peut dire. Le seul message que je veux apporter à tout le monde, bas la terre, mon conseil, c'est aux Ivoiriens. On a du potentiel. Pardonnez, on a du potentiel. Battons-nous. N'attendons pas à ce que le gouvernement nous insère. N'attendons pas les tantis, les mamans, les papas, pour dire non, j'ai eu mon tel diplôme, maintenant ils doivent donner l'argent pour que je passe au concours. Mais qui vous a dit même pour passer au concours, on a besoin d'argent? C'est parce que tu es nul que tu cherches l'argent pour aller passer ton concours. Sinon, pour passer au concours, on n'a pas besoin d'argent. Si toi, tu travailles dans ta tête, c'est quelle entreprise tu vas aller te présenter et puis ils vont voir que toi, dans tes gestes, dans ton travail là, c'est un travail généreux, c'est un travail ingénieux. Et puis ils vont te laisser, ils vont dire non, il faut envoyer de l'argent. C'est parce que tu ne connais rien que tu es obligé de payer. Sinon, si tu connais quelque chose, tu ne vas jamais faire sortir de ta bouche, dire que non, j'ai besoin d'argent pour aller passer le concours. C'est parce que tu ne travailles pas. Sinon, si tu travailles, tu n'auras pas besoin d'argent pour aller passer le concours. Oui, mais déjà tu arrives sur le site de quelqu'un, tu arrives, comment on appelle ça, dans un coin d'entretien. Tu sais t'exprimer. Ça fait partie du travail. Parce que tu es allé à l'école, ok, travaille là-bas. Déjà quand tu parles même, elle dit, lui-même tu es en train de faire l'entretien avec toi-même là. Il est aux anges. Tu penses que tu vas être chômé? Mais arrivé même là, tu ne sais même pas comment dire bonjour. Tu ne sais même pas comment te présenter. Tu ne sais même pas quels sont les diplômes que tu as eu. Tu ne sais même pas c'est dans quelle classe tu as eu tel diplôme. Il est obligé de te poser 1000 questions. Si tu as trop trouvé une seule réponse. Après, c'est pour trembler sortir, pour chercher à faire la corruption. C'est à cause de ça, à chaque fois au bout d'un moment, ok, bref, moi je m'arrête là. Parce que ce que je voulais dire, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, j'ai été choqué. C'est pourquoi je suis là.